Parlons de la Bible, et puisque la Bible du début jusqu'à la fin ne parle que de Jésus-Christ, parlons de Jésus-Christ. Avec la fête de Pentecôte, on a fini de parler des fêtes du printemps. Donc tout ce qui concerne le printemps, on a bien sûr la fête de Pâques, on a également les pains sans levain, on a la première gerbe, et on a également la Pentecôte. Là maintenant nous sommes en train de rentrer dans les fêtes de l'automne. Alors les fêtes de l'automne ont cette particularité que en fait historiquement elles ne se sont pas encore réalisées. Alors commençons déjà par dire le passage, Lévitique 23. Lévitique 23 donc qui ne parle que des fêtes. L'Éternel parla à Moïse et dit parle aux enfants d'Israël. Et dit, le septième mois, le septième jour du mois, vous aurez un jour de repos publié au son des trompettes et une sainte convocation. Vous ne ferez aucune œuvre servile et vous offrirez à l'Éternel des sacrifices consumés par le feu. Donc ce qu'on fait, c'est qu'on offre des sacrifices consumés par le feu le premier mois de Tishré. Alors le premier mois de Tishré, donc le premier jour de Tishré, pardon, du mois de Tishré, a cette particularité qu'en fait il est le premier jour de l'année civile, mais qu'il est le septième jour le mois de Tishré, pardon, est le premier mois de l'année civile, mais en fait il est le septième mois de l'année du calendrier religieux. Vous vous souvenez qu'au moment de la sortie d'Égypte, on a changé le calendrier. Donc en fait, normalement ce mois marque la commémoration de la création du monde selon la tradition. Alors donc la fête des trompettes, pourquoi c'est appelé trompette? Parce que c'est le mois où on utilise les trompettes, le jour où on utilise les trompettes. On va lire dans Nombre 10, Nombre 10 à partir du verset 1. L'Éternel parla à Moïse. Fais-toi 2 trompettes d'argent, tu les feras d'argent battu, elles te serviront pour la convocation de l'assemblée et pour le départ des camps. Quand on en sonnera, toute l'assemblée se réunira auprès de toi à l'entrée de la tente d'assignation. Si l'on ne sonne que d'une trompette, les princes, les chefs des milliers d'Israël se réuniront auprès de toi. Quand vous sonnerez avec éclat, ceux qui campent à l'Orient partiront, quand vous sonnerez avec éclat pour la seconde fois, ceux qui campent au midi partiront, on sonnera avec éclat pour leur départ, vous sonnerez aussi pour convoquer l'assemblée, mais vous ne sonnerez pas avec éclat. Les fils d'Aaron, les sacrificateurs, sonneront des trompettes, ce sera une loi perpétuelle pour vous et pour vos descendants. Lorsque dans votre pays vous irez à la guerre contre l'ennemi qui vous combattra, vous sonnerez des trompettes avec éclat et vous serez présent au souvenir de l'Éternel votre Dieu et vous serez délivrés de vos ennemis. Dans vos jours de joie, dans vos fêtes et à vos nouvelles lunes, vous sonnerez des trompettes en offrant vos holocaustes et vos sacrifices d'action de grâce et elles vous mettront en souvenir devant votre Dieu. Je suis l'Éternel votre Dieu. Donc avant que cette parole, donc personne n'en a eu l'idée. Mais en fait, il y avait 2 trompettes, donc 2 trompettes que Dieu a demandé à Moïse de faire, donc 2 trompettes d'argent battues. Et donc, lorsqu'on sonnait d'une trompette, à ce moment-là, c'était les chefs qui étaient convoqués. Et lorsqu'on sonnait de 2 trompettes, c'était l'intégralité du peuple qui était convoqué. Donc, il faut bien comprendre. Une trompette, c'est pour le peuple, et 2 trompettes, pardon, une trompette, c'est pour les chefs de milliers, chefs de tribu et tout le reste. Tandis que 2 trompettes, c'est en fait pour tout le peuple. Et pour les nouvelles lunes, on soufflait également les trompettes. Alors, je vais vous lire Matthieu 25, verset 13. Un passage que vous avez entendu. Et à l'époque, c'est vrai que je ne savais pas, j'ai écouté pas mal de personnes qui disaient des choses assez différentes. Veuillez donc, puisque vous ne savez ni le jour ni l'heure. Alors ça ça a toujours été dit, il y avait une discussion, en fait le sujet de la discussion c'était de savoir est-ce que Dieu connaissait l'heure, est-ce que Jésus lui-même connaissait l'heure à laquelle il allait revenir. Et maintenant je crois que je peux dire sans aucun doute que oui, il connaissait l'heure, bien sûr. Je veux dire, on ne peut pas être un avec le Père sans savoir exactement l'heure de toutes ces choses. De la même façon qu'il savait à quel moment il devait être sacrifié, comment il devait être sacrifié, il savait à quel moment la Pentecôte allait venir. Je veux dire, il est au courant du plan. Le plan est en fait inscrit dans les fêtes et il savait exactement à quel moment ça allait se produire. Donc en fait, c'est ce passage-là, veuillez donc, puisque vous ne savez ni le jour ni l'heure, se rapporte directement au début des mois. Parce qu'il se passait à l'époque, ce qui se passait à l'époque, c'était tout simplement qu'on devait, lorsqu'on voyait la nouvelle lune, c'est à ce moment-là où en fait on était en train de souffler de la trompette pour, vous vous souvenez, annoncer
la nouvelle lune, donc le nouveau mois qui vient de commencer. Mais il pouvait arriver que ce jour-là, tout soit couvert. Donc on n'arrive pas du tout à voir parce qu'il y a des nuages ou quoi que ce soit. Et donc du coup, à ce moment-là, on n'était pas en mesure de dire exactement si le mois avait commencé ou s'il n'avait pas commencé. D'où cette expression, puisque vous ne savez ni le jour ni l'heure. Voilà, c'est en fait de là où ça vient, donc c'est pas du tout du fait que Jésus-Christ n'était pas au courant. Il est au courant du plan, c'est lui qui a fait le plan, donc à la limite, s'il n'est pas au courant, là on a quand même un sérieux problème. Donc la première fête d'automne, comme je disais, donc on a Jésus-Christ qui a été crucifié à Pâques d'une certaine année. D'accord. Il ne pouvait pas être crucifié à Pentecôte, il ne pouvait pas être crucifié lors de la fête des trompettes, il ne pouvait pas être crucifié lors de la fête de la tabernacle. C'est arrivé lors de la fête de Pâques. C'est le moment où le sacrifice a eu lieu. De la même façon que lorsqu'on est en train de parler de la loi et de celui qui doit inscrire la loi dans notre cœur, donc le Saint-Esprit est descendu le jour de la Pentecôte. Il n'est pas descendu à Pâques, il n'est pas descendu le jour de la fête des pains sans levain, et il n'est pas descendu le jour de la première gerbe, ni une autre fête, il est descendu le jour de la Pentecôte, le jour qui correspond à la commémoration de la loi qui a été donnée au peuple d'Israël. Donc de la même façon, ici, on va se retrouver avec un événement particulier. La trompette, ça vous rappelle forcément quelque chose. Je vais vous lire le passage. Donc on est en train de parler de 1 Thessaloniciens 4,16, pardon. 1 Thessaloniciens 4, verset 16. Car le Seigneur lui-même a un signal donné à la voix d'un archange et au son de la trompette, très important, de Dieu, descendra du ciel et les morts en Christ ressusciteront premièrement. Donc en fait, qu'est-ce qu'on est en train de célébrer? C'est la résurrection des morts qui aura lieu au moment de la trompette. Donc en fait, on sonne de la trompette et on se retrouve avec tous les morts en Christ qui sont en train de ressusciter. Donc c'est justement là où où vient un tout petit peu la difficulté. C'est est-ce que tout le monde va être ressuscité au même moment ou alors est-ce qu'il y aura plusieurs résurrections? Et en fait, il semblerait qu'il y ait 2 résurrections qui vont avoir lieu. On va lire dans Apocalypse, le chapitre 20. Là, on est vraiment dans le dur parce qu'on est en train de parler de prophétie. Hein. On était en train de parler de quelque chose qui s'est passé. On parle de quelque chose qui est censé arriver. Donc, Apocalypse, le chapitre 20, versets 4 à 6. Et je vis les trônes et ceux qui s'y assirent furent donnés. Et à ceux qui s'y assirent fut donné le pouvoir de juger. Et je vis les âmes de ceux qui avaient été décapités à cause du témoignage de Jésus et à cause de la parole de Dieu, et de ceux qui n'avaient pas adoré la bête ni son image et qui n'avaient pas reçu la marque sur leur front et sur leurs mains. Ils revinrent à la vie et ils régnèrent avec Christ pendant 1000 ans. Et les autres morts ne revinrent point à la vie jusqu'à ce que les 1000 ans fussent accomplis. C'est la première résurrection. Heureux et saints, ceux qui ont part à la première résurrection. La seconde mort n'a point de pouvoir sur eux, mais ils seront sacrificateurs de Dieu et de Christ et ils régneront avec lui pendant 1000 ans. Donc le fameux millénium dont on est en train de parler, le fameux règne de 1000 ans. Donc dans l'ordre, on a d'abord Jésus-Christ qui est en train de revenir, on sonne de la trompette, certains morts qui sont en train de ressusciter, parce que là en fait toutes les personnes qu'on a décrites dans Apocalypse 20 sont en fait tous des chrétiens, d'accord, tous des gens qui croient en Christ. Okay, et qui ont vaincu la bête et tout ça. Ce qu'on peut appeler la compagnie du blé, de l'orge, pardon, excusez-moi, pas du blé, mais de l'orge. Et de l'autre côté, ce qu'on peut appeler les gens qui sont plus que vainqueurs. C'est un peu compliqué en français parce que l'expression en anglais c'est overcomers. Il y a un mot pour ça, tandis que là, en fait, on est en train de parler des gens qui seront plus que vainqueurs. Donc voilà, on a ici 2 résurrections. La première résurrection avec les gens qui vont régner pendant 1000 ans et la deuxième résurrection où là c'est une résurrection générale entre tous les chrétiens et tous les païens en même temps. Jean 5, 28, on va lire Jean 5, 28. Jean 5, 28 et 29. Ne vous étonnez pas de cela, car l'heure vient où tous ceux qui sont dans les sépulcres entendront sa voix et en sortiront. Ceux qui auront fait le bien ressusciteront pour la vie, mais ceux qui auront fait le mal ressusciteront pour le jugement. Donc là, on est bien d'accord, on est en train de parler de la deuxième résurrection, de la résurrection générale, où en fait
Là, on se retrouve avec des gens qui sont ressuscités non seulement pour la vie, mais d'autres personnes qui sont ressuscitées pour le jugement. Mais ils sont encore ensemble dans la tombe. Donc on est en train de parler de la deuxième résurrection et non pas de la première, où la première, tous ces gens-là sont en train de régner pendant 1000 ans. Les deux résurrections, le concept de résurrection est également évoqué par Paul, Paul et les pharisiens. Donc on avait les sadducéens d'un côté qui ne croyaient pas vraiment dans la résurrection et qui ne croyaient pas dans les miracles, qui croyaient pas. Mais surtout leur vrai problème c'était la résurrection. Ils avaient un énorme problème avec l'idée de résurrection parce que pour eux, comme ils avaient été influencés par les Grecs, c'était un tout petit peu compliqué pour eux de croire dans la résurrection puisque les Grecs eux-mêmes n'y croyaient pas. Pour une raison toute simple, ils étaient en train de se dire que le corps était quelque chose d'un tout petit peu dégueulasse, on va dire, une prison. Et donc pour cette raison qu'il n'y avait absolument aucune raison de ressusciter pour se retrouver encore dans un corps. Il valait mieux se retrouver comme étant un esprit. Donc ça c'était l'idée des Grecs. Vous vous souvenez probablement du mythe de la caverne, de l'allégorie de la caverne, où justement c'était l'esprit qui était en train de se balader, tandis que le corps était en train de nous maintenir dans une prison où on ne pouvait pas nécessairement apprendre la réalité. La réalité, c'est qu'en fait, Dieu a créé l'esprit, il a créé l'âme et il a créé le corps. Et une fois qu'il a créé tout ça, il a déclaré toutes ces choses comme étant bonnes. Et c'est le péché qui a fait en sorte que toutes ces choses soient perverties et donc qui font que ces choses ne sont plus aussi bonnes qu'elles étaient auparavant. Et finalement, le but de l'histoire, c'est tout simplement de voir comment Dieu est en train de rétablir toutes ces choses qu'il a créées depuis le début. Donc les Sadducéens, eux, ils n'y croyaient pas, mais en revanche, les pharisiens dont Paul faisait partie, eux croyaient à la résurrection des morts. Donc on se retrouve ici avec Acte 24, le verset 14 à 15. Acte 24, verset 14 à 15. Qui est en train de nous dire je t'avoue bien que je sers le Dieu de mes pères selon la voie qu'ils appellent une secte, croyant tout ce qui est écrit dans la loi et dans les prophètes, et en ayant en Dieu cette espérance, comme ils l'ont eux-mêmes, qu'il y aura une résurrection des justes et des injustes. Donc là, Paul également est en train de parler de la seconde résurrection, qui est une résurrection générale. Donc on est bien d'accord, il y a la trompette originalement dans Nombre 10, c'était pour appeler les chefs. Okay, et les trompettes, c'était pour appeler le peuple. Okay. Maintenant, ce qui est en train de se passer, c'est que dans le futur, puisque en fait la loi a un aspect prophétique, dans le futur, on va également appeler les chefs de milliers, donc les gens qui seront de la compagnie de l'orge, puisque l'orge en fait vient en premier et le blé vient en second. Donc tous ces gens-là sont des croyants et c'est eux qui seront réveillés par la première trompette, qui seront ressuscités par la première trompette. Tandis que la deuxième trompette ressuscitera donc les autres chrétiens qui seront restés et les gens qui n'auront pas cru en Dieu. Donc toutes ces personnes seront ressuscitées lors de la résurrection générale qui aura lieu 1000 ans après la première résurrection. Notre objectif à nous, ce n'est pas de nous battre pour avoir le salut, mais notre objectif à nous, c'est de nous battre pour une meilleure résurrection. Donc la première résurrection qui est celle où nous allons régner avec Jésus-Christ. La deuxième résurrection, en revanche, n'est pas celle où nous allons régner avec Jésus-Christ. Donc on a plus intérêt à aller vers cette première résurrection. À suivre pour le prochain épisode. Que Dieu vous bénisse entre temps. Ciao.